Il y a des blessures qui guérissent avec le temps, une coupure sur le doigt, une cheville foulée, même un cœur brisé par une rupture amoureuse peut finir par se réparer. Mais il y a une blessure qui ne guérit jamais complètement, une blessure qui laisse des cicatrices invisibles mais permanentes, une blessure qui façonne qui tu es, comment tu vois le monde, comment tu vois les autres, comment tu vois toi-même. Cette blessure, c'est l'abandon par ceux qui auraient dû t'aimer. Peut être que tu la connais. Cette douleur sourde qui résonne au fond de ton cœur depuis des années, depuis des décennies. Peut être depuis aussi longtemps que tu peux te souvenir. Peut être que ton père est parti. Un jour, il a quitté la maison et n'est jamais revenu. Tu avais 5 ans ou 10 ans. Ou peut être que tu n'étais même pas encore né et tu as grandi avec un vide à la place de la figure paternelle. Peut être que ta mère t'a confié à d'autres. Elle ne pouvait pas s'occuper de toi. Elle n'a pas voulu s'occuper de toi. Elle a choisi autre chose, quelqu'un d'autre. Et tu as grandi en te demandant ce qui n'allait pas chez toi. Peut être que tes parents étaient physiquement présents, mais émotionnellement absents. Ils étaient là, dans la maison, mais ils ne t'ont jamais dit « je t'aime ». Ils ne t'ont jamais pris dans leurs bras. Ils ne se sont jamais intéressés à qui tu étais vraiment. Tu as grandi entouré mais seul. Peut être que l'abandon n'a pas vient de tes parents. Peut être qu'il vient d'un conjoint, cette personne qui t'avait promis pour le meilleur et pour le pire, qui avait juré de rester. Mais qui est parti? Qui t'a laissé pour quelqu'un d'autre? Qui a brisé ses vœux comme on déchire un vieux papier? Peut être que l'abandon vient d'amis, de collègues, de membres de ta communauté religieuse, de gens en qui tu avais confiance, qui t'ont laissé tomber quand tu en avais le plus besoin. L'abandon change tout. Il change ta capacité à faire confiance. Si ceux qui auraient dû t'aimer t'ont laissé, qui peut être digne de confiance? Il change ton estime de toi. Si tes propres parents ne t'ont pas voulu, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il change tes relations. Tu as peur de t'attacher, peur de t'ouvrir, peur d'être à nouveau abandonné. Les psychologues appellent ça les blessures d'attachement. Elles se forment dans l'enfance quand les figures parentales sont absentes, incohérentes ou malveillantes. Et ces blessures affectent toute la vie adulte. Mais aujourd'hui, je veux te parler d'autre chose. Je veux te parler de celui qui n'abandonne jamais, de celui qui recueille ceux qui sont rejetés, de celui qui devient famille pour ceux qui n'en ont pas. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série sur le psaume 22:7. Après avoir médité le verset 9, nous arrivons au verset 10. Un verset court mais dévastateur de vérité. Un verset qui a consolé des millions de personnes à travers les siècles. Le verset 10, le voici. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » 14 mots en français, 2 parties, un contraste saisissant et une promesse qui peut guérir les blessures les plus profondes. Si tu as été abandonné, ce message est pour toi. Si tu te sens seul, ce message est pour toi. Si tu as peur que personne ne t'aime vraiment, ce message est pour toi. Prépare ton cœur. Dieu veut te parler aujourd'hui. Il veut te dire quelque chose que tu as peu être attendu toute ta vie d'entendre. Avant de plonger dans le verset 10, rappelons-nous du verset 9 que nous avons étudié dans la dernière vidéo. David y priait ainsi. « Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Nous avions découvert la peur de David, la peur que Dieu le rejette, la peur que sa face se cache, la peur que sa colère se déchaîne contre lui. Nous avions appris que David venait à Dieu avec sa peur. Il ne la cachait pas, il ne faisait pas semblant d'être fort. Il suppliait avec vulnérabilité. Nous avions entendu sa déclaration de foi au milieu de la peur. « Tu es mon secours, Dieu de mon salut. » David proclamait la vérité sur Dieu, même quand il ne la sentait pas. Et maintenant, le verset 10 vient éclairer cette supplication d'une lumière nouvelle. David explique pourquoi il supplie Dieu de ne pas l'abandonner. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Le mot « car » est crucial. Il introduit une explication.
David dit en quelque sorte, « Ne m'abandonne pas, toi, parce que les autres m'ont déjà abandonné. Mes propres parents m'ont laissé, toi recueille-moi. » Le contraste est frappant. Au verset 9, David avait peur que Dieu l'abandonne. Au verset 10, il reconnaît que ses parents l'ont déjà fait, mais il ajoute immédiatement une certitude. L'Éternel le recueillera. Ce verset contient deux mouvements, la douleur de l'abandon humain et la consolation du recueillement divin. Nous allons explorer les deux, en profondeur, sans nous précipiter, parce que ta douleur mérite d'être reconnue, pas minimisée, pas balayée, pas ignorée. Dieu la voit, il la comprend, et il veut te rencontrer dans cette douleur pour te guérir. Explorons en profondeur le psaume 27, 10, section 1. Mon père et ma mère m'abandonnent. La réalité de l'abandon. 1. Le verbe abandonner. Commençons par la première partie du verset. Mon père et ma mère m'abandonnent. Le verbe hébreu utilisé ici est azab. C'est un mot fort. Il signifie quitter, délaisser, abandonner, laisser tomber. C'est le même verbe que David utilisait au verset 9 en suppliant Dieu de ne pas l'abandonner. Le parallèle est intentionnel. David fait une comparaison directe entre l'abandon parental et l'abandon divin qu'il craignait. Il dit « J'ai peur que tu m'abandonnes, parce que je sais ce que c'est d'être abandonné. Mes parents m'ont abandonné. » 2. L'abandon de David, réalité ou métaphore? Une question se pose. David parle-t-il littéralement ou métaphoriquement? Ses parents l'ont-ils vraiment abandonné physiquement? La Bible ne donne pas beaucoup de détails sur l'enfance de David, mais certains indices sont troublants. David était le plus jeune de 8 frères, le cadet, le petit dernier. Quand le prophète Samuel est venu chez Isaïe pour oindre le futur roi, tous les frères de David ont été présentés, sauf David. Il était au champ, gardant les brebis. Personne n'avait pensé à l'appeler. Personne ne l'avait considéré comme un candidat potentiel. Plus tard, quand David est venu apporter des provisions à ses frères à l'armée et qu'il a entendu le défi de Goliath, son frère aîné Eliab l'a traité avec mépris. « Pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » Ces détails suggèrent que David était le marginal de la famille, négligé, sous-estimé, être pas abandonné au sens strict du terme, mais certainement pas valorisé comme il aurait dû l'être. Mais au-delà du cas personnel de David, cette déclaration a une portée universelle. David donne voix à tous ceux qui ont été abandonnés. 3. Les formes de l'abandon parental. L'abandon peut prendre plusieurs formes. L'abandon physique, un parent qui part, qui ne revient pas, qui laisse son enfant à d'autres. C'est la forme la plus visible, la plus évidente. Des milliers d'enfants grandissent sans père, sans mère, sans aucun parent. L'abandon émotionnel. Des parents physiquement présents, mais émotionnellement absents. Qui ne disent jamais « je t'aime », qui ne montrent jamais d'affection, qui sont froids, distants, critiques. L'enfant est là, mais il n'est pas vraiment vu, pas vraiment connu, pas vraiment aimé. L'abandon par négligence. Des parents trop occupés, trop préoccupés par leur travail, leurs problèmes, leurs addictions. L'enfant est nourri, logé, habillé, mais il n'est pas élevé. Pas guidé, pas accompagné. L'abandon par rejet. Des parents qui rejettent leur enfant, qui le critiquent constamment, qui le comparent défavorablement aux autres, qui lui font comprendre qu'il n'est pas le bienvenu, qu'il est une erreur, un fardeau. Toutes ces formes d'abandon laissent des traces, des cicatrices, des blessures qui saignent encore à l'âge adulte. 4. Les conséquences de l'abandon. L'abandon parental affecte toute la vie. Les psychologues le savent, les thérapeutes le voient constamment. Problème d'attachement. Tu as du mal à t'attacher aux autres, à faire confiance, à t'ouvrir, parce que les premières personnes qui auraient dû s'attacher à toi t'ont laissé. Peur de l'abandon. Tu vis dans la terreur constante que les gens partent, que les relations se brisent, que ceux qui t'aiment finissent par te quitter. Dépendance affective. Tu as désespérément besoin d'être aimé, accepté,
Tu acceptes des relations toxiques, tu te sacrifies pour être aimé, tu ne poses pas de limites par peur de perdre l'autre. Basse estime de soi, tu ne te sens pas digne d'être aimé. Si tes propres parents ne t'ont pas voulu, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Cette question te hante. Difficultés relationnelles. Tu sabotes les relations, tu te disputes pour tester si l'autre va partir. Tu pars avant d'être quitté, tu te protèges en rejetant l'intimité. Cette douleur est réelle, elle n'est pas imaginaire, elle n'est pas exagérée, elle est légitime et elle mérite d'être reconnue. Section 12e. Mais l'Éternel me recueillera, la promesse qui guérit. 1. Le mais qui change tout. Après la douleur de l'abandon, David introduit un tournant magnifique. Mais l'Éternel me recueillera. Ce mais est l'un des mots les plus puissants de la Bible. Il introduit le contraste, l'espérance, la bonne nouvelle. Les parents abandonnent, mais Dieu recueille. Les humains déçoivent, mais Dieu reste. Les relations se brisent, mais la relation avec Dieu est éternelle. 2. Le verbe « recueillir ». Le verbe hébreu utilisé ici est « asaph ». Il signifie « rassembler », « recueillir », « collecter », « accueillir ». L'image est tendre et puissante. C'est le verbe qu'on utilise pour décrire quelqu'un qui ramasse des objets éparpillés, qui rassemble ce qui a été dispersé, qui recueille ce qui a été perdu. Dieu ne se contente pas de ne pas t'abandonner. Il fait plus. Il te recueille, il te rassemble, il te ramasse là où les autres t'ont laissé tomber. Il te prend dans ses bras. C'est l'image du berger qui trouve la brebis perdue et la porte sur ses épaules. C'est l'image du père qui voit son fils prodigue revenir de loin et court à sa rencontre. C'est l'image de Dieu qui dit « Tu as été rejeté, mais je t'accueille. Tu as été abandonné, mais je te rassemble. Tu as été laissé de côté, mais je te prends avec moi. » 3. La certitude de la promesse. Remarque le temps du verbe « me recueillera ». C'est un futur de certitude. Pas « peut être », pas « j'espère », mais une affirmation, une promesse, une garantie. David ne dit pas « j'espère que l'Éternel me recueillera ». Il dit « l'Éternel me recueillera ». Cette certitude ne vient pas de l'arrogance, elle vient de la connaissance du caractère de Dieu. David connaît son Dieu. Il sait qu'il est fidèle, qu'il ne quitte pas les siens, que même si tous les autres partent, Dieu reste. Cette certitude est ancrée dans qui est Dieu, pas dans les circonstances. Section 3e. La fidélité de Dieu à travers toute la Bible. 1. L'Ancien Testament. La promesse du verset 10 n'est pas isolée. Elle traverse toute la Bible. Dans le Deutéronome, Dieu se révèle comme le Dieu fidèle qui garde son alliance de génération en génération. Dans le psaume 68, 6, il est écrit « Dieu fait habiter dans une maison ceux qui étaient abandonnés ». Dans le psaume 146, 9, « L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve ». Dans Ésaïe 49, 15, Dieu dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Encore et encore, Dieu se révèle comme celui qui prend soin des abandonnés, des orphelins, des veuves, des étrangers, des solitaires, ceux que la société laisse de côté. Dieu les accueille. 2. Le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, cette vérité atteint son plein épanouissement en Jésus-Christ. Jésus lui-même a fait l'expérience de l'abandon. Ses disciples l'ont quitté. Pierre l'a renié. La foule a crié « Crucifie-le » et sur la croix, il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a été abandonné pour que tu ne le sois jamais. Il a subi le rejet que tu méritais. Il a été laissé seul pour que tu ne sois jamais seul. À travers Christ, tu as des promesses inébranlables. Hébreux 13, 5. « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». En grec, cette phrase utilise une double négation intensifiée. Littéralement, « Je ne te délaisserai certainement jamais ». Romains 8, 38 à 39.
Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et le vit, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, ni tes erreurs, ni tes péchés, ni tes échecs, ni l'abandon des autres, rien. Section 4e. Les dimensions du recueillement divin. 1. Dieu recueille physiquement. Si tu as été abandonné physiquement, Dieu te recueille physiquement. Comment? À travers son corps, l'Église. L'Église est appelée à être une famille pour ceux qui n'en ont pas. Jacques écrit « La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. À travers l'Église, Dieu place des frères et des sœurs spirituels sur ta route, des figures paternelles, des figures maternelles, des amis qui deviennent famille, des mentors qui t'encadrent. 2. Dieu recueille émotionnellement. Si tu as été abandonné émotionnellement, Dieu te recueille émotionnellement. Il te dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Il verse son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. Il te donne l'assurance que tu es précieux, que tu es son enfant bien-aimé, que rien ne peut te séparer de son amour. Cette guérison émotionnelle prend du temps. Elle n'est pas instantanée, mais Dieu est patient. Il travaille dans ton cœur. Il remplace les mensonges par la vérité. Il guérit les blessures. 3. Dieu recueille spirituellement. Si tu as été abandonné spirituellement des parents qui ne t'ont pas transmis la foi, Dieu te recueille spirituellement. Il devient ton Père, ton enseignant, ton guide. Il te révèle qui il est. Il t'enseigne sa parole. Il te conduit dans la vérité. Tu n'as pas besoin d'héritage spirituel humain. Dieu lui-même est ton héritage. Section 5e. Ta nouvelle identité en Dieu. 1. Tu n'es plus orphelin. Si tu as été abandonné, tu as pu être grandi avec une identité d'orphelin. Tu t'es senti non désiré, non aimé, rejeté. Mais en Christ, ton identité change. Tu n'es plus orphelin, tu es enfant de Dieu, adopté dans sa famille, héritier de ses promesses. Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jésus lui-même le promet. Il ne te laisse pas orphelin, il vient à toi, il est avec toi, toujours. 2. Tu es accepté, tu n'es pas rejeté, tu es accepté, accueilli, désiré. Éphésiens 1, 6. Dieu nous a accueillis en son Fils bien-aimé. Tu es accueilli en Christ, non parce que tu le mérites, mais parce que Christ te mérite. Tu es accepté dans le bien-aimé. 3. Tu as une famille éternelle. Tu n'es pas seul. Tu as une famille. Pas une famille parfaite, mais une famille éternelle. Marc 10, 29 à 30. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de l'Évangile, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus promet que ceux qui ont perdu leur famille terrestre recevront une famille spirituelle au centuple. Des frères, des sœurs, des mères, des enfants, dans la famille de Dieu. Maintenant, je t'invite à un moment de prière. Un moment où tu vas permettre à Dieu de toucher tes blessures d'abandon. Trouve un endroit calme, ferme les yeux si tu le peux, et prie avec moi. Mon Père céleste, je viens à toi avec ma douleur, la douleur d'avoir été abandonné. Je ne vais pas prétendre que ça ne fait pas mal. Je ne vais pas minimiser. Je reconnais que j'ai été blessé, profondément, par nomme-les, personnes ou situations si tu le peux. Cette douleur a affecté ma vie. Elle a affecté ma capacité à faire confiance, mon estime de moi, mes relations, ma façon de voir le monde. Je reconnais aussi que cette douleur a affecté ma relation avec toi.
J'ai parfois eu peur que tu m'abandonnes aussi, que tu ne veuilles pas vraiment de moi, que je sois trop cassé pour être aimé. Aujourd'hui, je dépose tout cela devant toi. Mes blessures, mes cicatrices, mes peurs. Père, j'entends ta promesse aujourd'hui. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, je te recueillerai. Je reçois cette promesse. Je la laisse pénétrer dans les endroits les plus blessés de mon cœur. Tu ne m'as pas abandonné. Tu m'as recueilli. Tu m'as rassemblé. Tu m'as pris dans tes bras quand les autres m'ont laissé tomber. Je ne suis pas orphelin. Je suis ton enfant. Je ne suis pas rejeté. Je suis accepté. Je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Cette identité nouvelle, je l'accepte aujourd'hui. Je choisis de me voir comme tu me vois, non plus comme un abandonné, mais comme un recueilli, non plus comme un rejeté, mais comme un aimé. Père, je sais que je dois pardonner à ceux qui m'ont abandonné. Ce n'est pas facile. La douleur est réelle, la blessure est profonde. Mais je choisis aujourd'hui de pardonner. Je pardonne à nomme les personnes. Je libère ma colère, mon amertume, mon ressentiment, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que je ne veux plus être prisonnier de cette douleur. Je veux être libre. Et je te demande pardon aussi, Père, pour les fois où j'ai moi-même abandonné quelqu'un, où j'ai laissé tomber, où j'ai été infidèle. Pardonne-moi, transforme-moi, fais de moi quelqu'un de fidèle. Père, je te demande de guérir mes blessures d'abandon. Guéris ma capacité à faire confiance. Aide-moi à croire que les relations peuvent être sûres, que l'amour peut être stable. Guéris mon estime de moi. Aide-moi à comprendre que je suis précieux à tes yeux, que je suis digne d'être aimé, que l'abandon que j'ai subi ne définit pas ma valeur. Guéris ma peur de l'abandon. Aide-moi à vivre avec confiance, à m'ouvrir aux autres, à prendre le risque de l'intimité, sachant que même si des humains me quittent, toi, tu restes. Guéris ma relation avec toi. Enlève cette peur que tu m'abandonnes. Remplace-la par la certitude de ton amour éternel. Merci Père. Merci de m'avoir recueilli. Merci de ne jamais m'avoir abandonné. Merci pour Jésus. Merci qu'il ait été abandonné pour que je ne le sois jamais. Merci pour ton esprit qui habite en moi et me rappelle constamment que je ne suis pas seul. Merci pour ta famille, l'Église. Pour les frères et sœurs que tu as placés sur ma route. Merci pour ta fidélité, ton amour, ta présence. À toi soit la gloire et la louange, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Nous arrivons à la fin de cette méditation sur le psaume 27, 10, un verset court, mais infiniment profond. Nous avons reconnu la douleur de l'abandon, la blessure d'être laissé par ceux qui auraient dû t'aimer. Cette douleur est réelle, elle n'est pas à minimiser, mais nous avons aussi reçu la promesse que Dieu recueille ceux qui sont abandonnés, qu'il rassemble ceux qui ont été dispersés, qu'il accueille ceux qui ont été rejetés. Tu n'es pas défini par ceux qui t'ont abandonné, tu es défini par celui qui t'a recueilli. Tu n'es pas un orphelin, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas seul, le Dieu de l'univers est avec toi. Voici mon défi pour toi cette semaine. Identifie quelqu'un dans ton entourage qui a été abandonné, un orphelin, un divorcé, un rejeté, quelqu'un de seul, et deviens pour cette personne un instrument du recueillement divin. Visite-la, écoute-la, accueille-la. Sois pour elle une concrétisation de la promesse. L'Éternel te recueillera. Dieu te recueille pour que tu recueilles les autres. Il t'aime pour que tu aimes les autres. Il t'accueille pour que tu accueilles les autres. Dans notre prochaine vidéo, nous continuerons le psaume 27 avec le verset 11. « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. » Après avoir été recueilli, David demande maintenant à être conduit. Après avoir reçu l'assurance de la présence de Dieu, il demande la direction de Dieu. Cette vidéo sera essentielle si tu te demandes quel chemin prendre, quelle décision faire, quelle direction suivre. Dieu ne t'a pas seulement recueilli pour te laisser sans guide. Il te recueille et il te conduit.
Pour ne pas manquer cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Inspiration Biblique, active les notifications et partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu le recueille.